Coucou tout le monde, donc aujourd'hui dans cette vidéo je vais vous parler de la mort et du passage en fait dans l'au-delà après le décès physique. Voilà. Alors je vais essayer de mettre des mots sur des visions parce que pour moi c'est très limpide. En 2 secondes je vous ferai un croquis, vous comprendriez tout. Mais bon, on va essayer d'expliquer. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que on s'incarne, on choisit de faire une expérience humaine. L'expérience humaine, c'est d'aller d'un point A, donc de la naissance, jusqu'à un point B, donc pour pouvoir évoluer. Hein, je dis. Le point B, c'est un certain état de conscience suffisamment élevé qui permet une élévation pour sortir d'un cycle et donc pouvoir s'incarner à nouveau. Ou alors faire le choix de partir je sais pas où, babalouette dans les étoiles, etc. Bon bref, c'est pas la question. Mais en fait, on part de A, début d'incarnation, fin d'incarnation, enfin fin d'expérience humaine. Voilà. Et entre le A et le B, il y a en fait le moment du décès du corps physique. Sauf que nous, on pense, parce que c'est comme ça, hein, mentalement, on imagine que l'expérience humaine, c'est de la naissance jusqu'à la mort. Mais la mort, en fait, est juste un passage, c'est un moment où on largue le corps physique pour continuer l'expérience en fait de la conscience et donc de l'être sans le corps, mais voilà, à travers d'autres scénarios finalement que l'univers continue de nous proposer, parce que c'est comme ça que c'est foutu, hein, c'est très machinal, donc on a besoin de vivre des émotions, parce qu'on a un karma, parce que voilà, c'est ça l'incarnation. Donc on vit des émotions, et donc pour vivre ces émotions-là, l'univers en fait met en matière des scénarios de vie. Donc on a la matière, on a la vie, voilà, hein, le monde où on vit, pour pouvoir en fait vivre des émotions et avoir un scénario où l'humain, donc notre avatar, va pouvoir s'amuser, jouer et vivre des expériences, ça c'est compris. Et bien quand on meurt, en fait, ça continue. L'univers continue de fonctionner comme ça, sauf qu'on n'a plus de corps, donc c'est plus tout à fait pareil, on n'est plus dans le même état de conscience, etc. Donc en fait c'est pour cette raison que on va avoir des fantômes par exemple qui vont pas avoir conscience, qui sont morts et qui continuent de vivre comme s'ils étaient humains, ou alors on va connecter des gens qui sont décédés et qui sont à des niveaux de conscience très élevés ou qui sont passés guides, ou on va connecter des... Voilà, bon bref, vous avez compris, il y a toute une palette en fait d'êtres en fait désincarnés physiquement, qui continue d'avoir une conscience, donc avoir un ego, un mental, enfin là ça continue, en fait c'est juste que l'essence physique, l'expérience physique à travers le corps humain, biologique quoi, ne marche plus, n'est plus nourrie par ça. Mais toutes nos fonctions en fait de la psyché, le mental, l'ego, les prises de conscience en fait continuent de manière un petit peu différente, hein. Je vais pas rentrer dans les détails sinon on en a pour 6 heures, mais ça continue. Donc en fait on a vraiment besoin d'arriver à un certain niveau de conscience pour pouvoir s'incarner à nouveau et refaire des choix conscients d'incarnation, etc. Donc c'est pour cela qu'il y a des gens, par exemple, qui vont vivre une vie totalement terre à terre, conscients de rien du tout, aucune connexion à leur être intérieur, à leur machin, nana. Ils vont être par exemple bourrés de croyances, ils vont croire qu'il y a un paradis ou un enfer, un purgatoire, un dieu barbu qui va les juger, enfin tout ce qui est en fait l'accumulation en fait de leur mémoire cellulaire, de leurs ancêtres, etc. Donc des croyances basiques reliées à l'inconscient collectif, parce que quand on n'est pas relié à soi-même, en fait, on est relié au collectif. Il n'y a pas de personnes qui ne sont pas connectées à rien, non, non, c'est soit tu es relié à toi, soit tu es relié comme tout le monde, et tu es un peu un mouton. Mais c'est pas grave en fait, c'est pas grave au niveau de l'être. En fait, on n'a pas de besoin d'avoir évolué à fond dans sa vie, de son vivant, pour pouvoir continuer après l'expérience évolutive de l'être et de la conscience. Parce que en fait la vie, enfin l'univers du moins, va s'en charger une fois que vous aurez plus que votre corps physique. Donc par exemple ces personnes-là vont donc réellement pendant un certain temps vivre, épurer leurs croyances en fait. Donc ils vont mourir hein, et leur être intérieur va réellement se confronter à des images en fait qui seraient l'enfer ou des choses comme ça, voilà, où ils seront jugés, etc. Parce que ça nous pèse, ça c'est la religion qui nous a dit que c'est comme ça que ça se passe. Donc pour ceux qui sont reliés au collectif, ils vont avoir ça en fait de servi. Donc ces fantômes-là, en fait ils vont vivre, c'est pas cool ce qu'ils vont vivre, ça va passer par la souffrance des expériences
avant qu'ils comprennent, parce que le temps passe bien, enfin pas le temps, le timing comme nous, mais quand même il y a un certain laps de temps qui se passe sur ce plan vibratoire, où l'être à travers des expériences, donc d'en faire, en fait il va s'affronter, il va affronter toutes ces croyances en fait qui ont nourri inconsciemment son intérieur, pour pouvoir évoluer, et à un moment donné il va commencer à sortir, à faire des expériences à travers son truc là, son brouillard, et donc on va faire ces prises de conscience en fait au niveau de l'être, que ceci, bah voilà, il va peut-être se relier à son âme, et que tout ça c'est des croyances, donc un peu le cheminement de la spiritualité que font les personnes qui sont dans l'éveil spirituel de leur vivant. Eh bien les gens de terre à terre, voilà, fermés, vont le faire en fait une fois qu'ils seront morts. C'est pour ça qu'il ne faut pas aussi se précipiter à tout le temps vouloir accompagner, petit nota bene, parenthèse, là on me dit dans l'oreillette, c'est bien de le dire, de constamment vouloir accompagner, faire des passages d'âme et tout, parce qu'il y a vraiment des gens enfin, qui sont décédés et qui pour leur conscience continuent de réellement s'accrocher beaucoup à la 3D. Pour comprendre tout ceci, c'est important pour eux, hein, tout est juste, voilà, soyez vigilants là-dessus, envoyez pas constamment, ça sert à rien, ils vont recommencer à zéro, ils vont, bon bref, allez, passons. Donc voilà, vous m'avez compris que l'évolution de l'être en fait se continue dans l'au-delà. Et donc c'est pour ça qu'on a des fantômes. Pour ceux souvent qui sont morts en fait d'un coup, ils n'ont pas eu le temps de prendre conscience qu'ils sont morts tout court. Quand ça arrive soudainement, ben, souvent ils sont encore sur les lieux, tout ça. Et le cheminement se fait pour chacun en fonction de sa conscience, enfin bon, plein de choses. Et donc pour les personnes qui vont faire vraiment cette reliance au cours de leur vivant, et bien pareil, ils vont en fait arriver à un certain niveau de conscience au moment de leur mort, et donc vont pas avoir tout ce passage merdique là de paradis, enfer, tous ces trucs, c'est juste de la psyché qui s'épure, ils n'auront pas ça, mais ce sera un peu plus cool on va dire, vont être quand même confrontés à leur karma. Le karma en fait c'est l'ensemble des croyances qu'on véhicule à l'intérieur, et donc en fait comme vous mourrez, en fait vous allez, ce que vous vibrez au moment de votre décès, vous allez va créer en fait votre réalité de perception dans l'au-delà. Voilà, donc j'espère que j'ai été claire là-dessus. Donc en fait j'ai envie de vous dire, vivez heureux pour mourir bien, comme ça après c'est plus cool et ça va plus vite. Donc voilà, et puis bon voilà, j'espère avoir été claire là-dessus. Et puis qu'est-ce que je voulais rajouter, donc oui, c'est pour ça qu'aussi on a tout un tas d'expériences en fait ramenées de l'au-delà. Si on va connecter un fantôme, alors généralement les personnes, techniquement parlant, où se trouvent les personnes qui décèdent avec des tas de croyances, là, le bagage, enfer, paradis, tout ça, là, t'as été vilain, oui, tout ça, en fait, c'est les limbes. Vraiment, l'épuration, ça devient du bas astral. Après, ce qu'il faut être très vigilant, c'est que certains êtres sont tellement un karma pourri à travers d'une accumulation d'expériences de merde, on va dire, voilà, avoir vibré très bas, vont quand même se retrouver, vont avoir la faculté d'être aussi vampirisantes réellement pour rester nourrir de la crapoise. Enfin bon, je ne vais pas rentrer dans les détails, il faut faire attention parce que pour les médiums et pour la plupart des gens qui s'amusent un peu à connecter les défunts, sachez que ceux qui sont le plus près au niveau de notre plan en fait des connexions, donc ceux qui répondent le plus vite à l'appel, sont en fait des morts qui sont vampirisants, qui sont vraiment à l'affût et qui posent l'intention d'être connectés pour pouvoir se nourrir, pour pouvoir rester ici, et vraiment ils ne veulent pas du tout évoluer, tandis que ce serait peut-être l'heure d'y aller, vous voyez. Donc voilà, faites attention à ça. Les entités, les décédés en fait qui se présentent au médium sont les plus pourris, c'est ceux qui sont au niveau du bas astral, parce que le bas astral lui pour le coup est omniprésent, donc tout ce qui plus bas ça vibre et plus c'est en lien avec l'humain. C'est pas cool ça, mais c'est comme ça. Donc il est évident que pour connecter des espaces beaucoup plus hauts, ça va demander plus d'efforts, voilà, et plus de facultés également, parce que, voilà, vous m'avez comprise. C'est aussi pour cette raison que les personnes qui font des expériences de mort imminente, donc moi j'en ai fait une EMI, j'en ai déjà parlé, mais bon je le retire rapidement, à l'âge de 3 ans, la queen quick, et voilà, est revenue, et ah putain je vois tout et tout, voilà, je vous la fais simple, donc c'est comme ça que j'ai acquéri en fait
mais ma capacité de voir l'invisible, voilà, on va dire comme ça. Donc voilà, donc je m'en suis accommodée, hein, mais ça a été dur de vivre comme ça. Donc pour les personnes qui décèdent, en fait, ben, comme ils ont leur tissu de croyance, et donc juste ce qu'ils sont au moment de leur décès, enfin pour ceux qui font l'expérience de mort imminente, et bien en fait ils vont voir, pour ceux qui croient dur comme fer, qu'il y a une espèce de tunnel avec des gens qui viennent les chercher, tout ça. Ça, encore une fois, ce n'est que la projection en fait de leur intérieur et de la somme de leurs croyances. Moi, pour ma part, à 3 ans, j'avais pas de croyance. Enfin, j'avais peut-être relié à celle des parents un peu ou quoi, mais pour moi, voilà, je m'imaginais pas, je pensais même pas à la mort, si vous voulez. Donc, je pense que j'ai la prétention que mon expérience, en fait, a été vraiment le véritable de ce qui se produit. Et non pas en fait la projection d'un mental, d'un ego, etc. Et c'est pour ça qu'en fait on va avoir des gens qui vont vivre des expériences qui sont totalement différentes selon les mœurs et selon ce que la personne véhicule dans ses croyances. Et beaucoup en Occident, hein, on va avoir le fameux tunnel, les trucs qui sont beaucoup montrés aussi dans les films, à la télé. Donc voilà, ça s'imprègne aussi dans l'inconscient du collectif, et du coup bah, les gens le vivent fatalement. Donc voilà, ça c'est mon opinion. Bien, si vous avez des questions au sujet de la muerta, n'hésitez pas à me les poser. J'espère que j'ai été claire dans mes explications. Voilà, c'est vraiment des cycles, dans des cycles, dans des cycles, mais pas de la manière dont nous on le perçoit. Et en fait, ça s'arrête jamais. En fait, pour pouvoir passer sur un autre niveau de perception, de connexion et vraiment de point de regard sur le monde tout entier, il faut arriver à un certain seuil en fait de niveau de conscience. Et il n'y a pas de mystère tant que ce niveau-là en fait n'est pas atteint, le reste ne se verrouille pas. Donc on peut se raconter toutes les jolies histoires qu'on veut, c'est vraiment propre à chacun. Et en fait bon, c'est dur d'en parler parce qu'il faut vraiment le vivre. Donc ça n'a rien à voir en fait avec si vous faites des efforts dans votre vie, etc. Le truc qui se fait tout seul. Donc voilà. Bon, sur ce, je vous souhaite à tous une excellente fin de journée. Et puis n'hésitez pas à me marquer un petit mot en commentaire si vous avez des questions. Allez,